Vous êtes à l'écoute d'une lecture proposée par prof.fr au revoque.fr. Antigone, de Et elle dit oui jusqu'à Je ne peux pas, de la page 18 à la page 27. Et elle dit oui. Miséricorde. Je l'ai eue toute gamine. J'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferais une honnête fille. Et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis que ta nourrice. Et tu me traites comme une vieille bête, bon. Mais ton oncle Créon saura, je te le promets. Oui, nourrice. Mon oncle Créon saura. Laisse-moi maintenant. Et tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et Aimon? Et ton fiancé? Car elle est fiancée. Elle est fiancée et à 4 heures du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la laisse. Ça voudrait qu'on ne dise rien. Mais tu sais ce que je devrais faire? Te battre, comme lorsque tu étais petite. Nounou, tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Pas crier. Je ne dois pas crier par-dessus le marché. Moi qui avais promis à ta mère. Qu'est-ce qu'elle me dirait, ta mère, si elle était là? Une vieille bête. Oui. Une vieille bête qui n'a pas su me la garder pure, ma petite. Toujours à crier, à faire le chien de garde, à leur tourner autour avec des lainages pour qu'elles ne prennent pas froid, ou des laits de poule pour les rendre fortes. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête. Tu dors, toi qui ne peux pas fermer l'œil. Et tu les laisses filer, marmotte. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira, ta mère. Là-haut, quand j'y monterai. Et moi, j'aurais honte. Honte à en mourir s'il n'était pas déjà morte. Je ne pourrais que baisser la tête et répondre. Madame Jocaste, c'est vrai? Non. Nourrice, ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira bonjour, nounou. Merci pour la petite Antigone, tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non, nounou. Tu te moques de moi alors? Oh, tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée, malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce, et je croyais que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lit était-il froid quand je suis venue te border? Nounou, je suis pure. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'Aimon, mon fiancé, je te le jure. Je peux même te jurer, si tu veux, que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Garde tes larmes. Garde tes larmes. Tu en auras peut-être besoin encore, nounou. Et quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Tu es déjà levée? Je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levée. Oh, toutes les deux alors? Toutes les deux, vous allez devenir folles et vous lever avant les servantes. Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin, à jeun? Que c'est convenable pour des princesses? Oh, vous n'êtes seulement pas couvertes. Oh, non, vous allez voir que vous allez encore me prendre mal. Laisse-nous, nourrice. Il ne fait pas froid, je t'assure, c'est déjà l'été. Va nous faire du café. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, nounou. Cela me ferait du bien. Ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien. Et je suis là comme une idiote, au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Tu es malade?
Ce n'est rien, un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes, tu serais moins belle demain. Ne te moque pas. Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des vers dans le cou. Une fois, j'étais attachée à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises, avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parlais-tu d'autre chose? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui, J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi. J'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, J'ai bien réfléchi toute la nuit. je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, bien sûr, c'est horrible, et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Et moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Elle fait ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone. La sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis après, on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez. Tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous. Depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. À la belle et fuyante eau froide parce que ça mouille les dalles. À la terre parce que ça tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois. Donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre. Courir. Courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre et boire quand on a chaud. Et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Mais pas juste quand on en a envie. Comprendre. Toujours comprendre. Mais moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille, pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous. Grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous hueront. Ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine, sur la charrette, avec leur odeur et leur rire, jusqu'au supplice. Et souffrir? Il faudra souffrir. Sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore, comme une voix aiguë. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas. Cette séance vous a été proposée par prof.fr, overblog.fr.